Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la partie 2 de la boîte et son mini-album. Donc aujourd'hui, on se consacre sur le mini-album. Je vous montre comment j'ai réalisé le mini-album. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour bien voir les dimensions que j'ai réalisées pour pouvoir y insérer le mini-album dans sa boîte. Donc c'est un mini-album qui fait 14 par 20 cm et ayant une tranche de 5 cm. Faire une tranche plus large, c'est prendre le risque que le mini-album ne passe pas. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 5,5, mais pas plus, sachant que la boîte a une tranche de 6 cm. Donc, pour avoir de l'espace, n'allez pas au-delà d'une tranche de 5,5 si vous voulez adapter ce tuto au mini-album que vous allez faire. Donc, je vais procéder à mettre le papier. Là, je vais simplement me contenter d'utiliser du papier blanc. Je n'ai pas directement utilisé du papier imprimé, tout simplement parce que je n'avais pas de papier assez grand pour tout recouvrir et que, en fait, je voulais utiliser plutôt une base blanche pour éclaircir le tout. Donc, j'ai découpé 2 morceaux de papier blanc que j'ai réunis au niveau de la tranche. Comme ça, je viendrai camoufler la jointure par une bande de papier et ça se verra beaucoup moins. Une fois qu'on a collé les papiers, j'ai utilisé donc du scotch double face. Comme ça, je suis sûre que ça bouge pas dans le temps et c'est beaucoup plus sûr. Comme ça, j'ai pas de problème avec la colle liquide qui peut gondoler, tout ça. Là, j'ai vraiment aucun souci. Je marque bien les plis pour faciliter la prochaine étape. Donc là, je coupe les 4 angles. Je ne coupe pas à ras, je laisse un léger millimètre au niveau des angles pour cacher la cartonnette. Là, pareil, pour que ce soit plus simple et rapide, j'utilise du scotch double face. Il faut savoir que j'utilise rarement du scotch double face. Je ne l'utilise que quand je fais des mini-albums et principalement la couverture. Sinon, j'ai toujours peur de me louper, de pas coller droit, que ce soit de travers. Et une fois que c'est collé au scotch double face, surtout celui-là de chez Craftelier, c'est foutu. Donc là, je viens donc camoufler l'intérieur de la tranche avec une base blanche aussi. J'ai vraiment essayé de faire dans la simplicité ce mini-album. Je voulais pas qu'il soit trop chargé. Pareil, on n'hésite pas à marquer bien les plis avec le plioir. Là, par contre, je préfère utiliser la colle liquide, comme ça permet de bien bouger le papier qui rentre bien dans le creux du pli. Je trouve que c'est beaucoup plus facile qu'alors qu'avec le scotch double face, c'est un peu plus compliqué. Je reviens à la tranche extérieure de mon mini-album. Donc pour camoufler la jointure des 2 papiers blancs, je viens coller un ruban de satin de couleur rose clair dans les tons de la collection Un air de printemps. J'ai laissé volontairement dépasser de chaque côté, vous allez voir, parce que je vais venir recoller le surplus par-dessus. C'est vrai que, je sais pas, j'ai eu cette idée-là quand j'ai eu le ruban, ça m'a bien plu. J'ai découpé, non, je l'ai pas découpé, c'était une chute de papier que j'avais sélectionnée et elle faisait pile la taille pour la tranche, donc je l'ai utilisée à bon escient. Je vais venir la coller par-dessus donc le ruban. Là, j'utilise du scotch double face sans aucun problème. Sachez que cette collection est toujours disponible sur Etsy et sur Ko-fi et qu'en ce moment, sur Etsy, il y a quelques promotions sur une sélection de produits si vous voulez vous faire plaisir. Donc, le surplus de ruban, comme je vous ai dit, je viens le rabattre sur les mêmes et je viens mettre un petit embellissement
j'ai choisi un petit cœur pour qu'on ne voit pas, que les rubans n'aillent pas jusqu'au bout de l'un de l'autre. C'est donc un cœur d'une précédente collection que j'ai designé. C'est une ancienne collection. Quand je dis ancienne collection, c'est-à-dire c'est une collection de l'année dernière. Ça fait partie de la collection Papa et Maman que j'avais sortie à l'occasion de la fête des mères et des pères. Cette collection réunit plusieurs papiers qui peuvent être aussi bien utilisés pour la fête des pères et pour la fête des mères. Et les embellissements, pareil, il y en a pour les deux occasions. Donc là, je viens décorer l'intérieur de mon mini-album. Oui, l'intérieur du mini-album, c'est-à-dire la couverture. Ce qu'il faut faire attention dans cette structure, c'est qu'en fait, c'est le sens d'ouverture. Le sens d'ouverture, ça ne va pas être un sens d'ouverture classique en mode paysage, mais plutôt, non, en mode portrait, pardon, mais ça va être un sens d'ouverture en mode paysage. C'est-à-dire que on ne va pas le tenir comme un livre qu'on fait classiquement. En fait, la couverture va s'ouvrir par le haut. J'ai décidé de faire comme ça, parce que quand le mini-album est glissé dans sa boîte, je trouve ça plus joli qu'on voie la tranche que on voit les pages qui se baladent. Je préférais faire ainsi. Après, libre à vous, très bien d'adapter le tuto comme vous le souhaitez. Vous pouvez très bien faire comme ça et feuilleter le mini-album dans un sens plus classique, j'ai envie de dire, plus traditionnel. La seule chose qu'il faut faire attention, donc, c'est si on utilise des papiers avec des sens, notamment s'ils ont des écritures ou avec des motifs qui ne vont que dans un sens, en fait, faut faire attention au sens d'impression. Je tiens à vous le dire. Là, j'utilise plutôt des papiers qui n'ont pas vraiment de sens, que, vous voyez, celui que je viens de coller, qui soit utilisé dans ce sens ou dans le sens inverse. Je trouve que ça ne pose pas problème. Ce n'est pas problématique. Vraiment, ceux qui vont poser problématique, c'est plutôt ceux qui vont avoir des lettres, des chiffres ou certains motifs qui ne fonctionnent que dans un sens visuellement. Là, ça peut être dommage. Donc, j'ai fait un petit système de fermeture avec le même ruban de satin que j'ai utilisé pour la couverture. J'aime bien faire ça. C'est un sens de fermeture, un système de fermeture assez simple et facile à réaliser. Faut juste pas oublier de glisser le ruban sous le papier qu'on colle par-dessus, et en général, ça fonctionne très très bien. On essaie de le placer le plus au centre possible. On maroufle bien, on insiste bien, et ça tient très bien. Et ça fait de jolies fermetures, je trouve. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais m'attaquer au papier que je vais venir insérer à l'intérieur de ce mini-album. Donc là, je vous montre que l'album, il est fini, la couverture du moins, la structure, et que je vais passer au papier. Donc, je vais utiliser une reliure à anneaux avec la multi-cinch que j'ai. Donc, j'ai opté pour des papiers de différentes collections. J'ai décidé d'assembler plusieurs collections, que ça fonctionne très très bien ensemble. Pareil, là, j'ai imprimé des papiers recto verso. C'est l'avantage des papiers digitaux, c'est que j'ai pu choisir quel papier aller au verso de l'autre, en fait. J'ai vraiment joué sur ce côté-là. J'ai perforé aussi des papiers transparents, des acétates. Donc les papiers font... Il y a des papiers de toutes
taille, vous allez voir, les plus grands font 13 par 18 parce que c'est la taille maximale qu'on puisse mettre à l'intérieur du mini-album. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas hésité à faire des cassures dans les pages. Il y a des plus grandes, des plus petites, certaines avec des petites pochettes. J'ai vraiment voulu faire quelque chose d'assez déstructuré pour changer un peu. Il y a certains papiers qui se répètent, mais ça ne me dérange pas parce que il peut y avoir des verres selon à la taille qu'on les imprime, par exemple. Si j'imprime le papier vert que vous voyez à l'écran avec des points blancs en format A4, les points blancs seront plus gros que si je décide d'imprimer le même papier en 13 par 18 par exemple, ou en 10 par 15, ils seront encore plus petits. C'est un détail auquel il faut penser. Plus on va imprimer notre papier en petit, et donc plus le motif qu'on aura sera plus petit. Donc on a l'impression que c'est pas le même papier, mais au final c'est le même. C'est juste vu qu'il est imprimé dans une taille différente, les points ne se ressemblent pas. Donc là, je vérifie que tout est dans l'ordre. J'ai longuement hésité parce que je ne savais pas si je faisais seulement un mini-album et que je collais à l'intérieur de la structure ou si je faisais la reliure en même temps dans la couverture. J'ai longuement hésité. Donc là, j'ai pris ces anneaux-là que j'ai achetés chez Craftelier. Ceux-ci sont de couleur rose gold. Je vais donc venir couper le nombre d'anneaux que j'ai besoin sans me tromper. J'ai longuement compté. J'ai toujours peur de me tromper dans cette étape-là, que ce soit dans le découpage d'anneaux ou le fait d'assembler les papiers aussi. J'ai toujours un peu de mal à ce niveau-là. Donc je préfère insérer les anneaux pour être sûr que je me trompe pas, que je vais couper au bon endroit. Parce qu'une fois que c'est coupé, pas que c'est du gâchis, parce qu'on peut toujours l'utiliser pour un autre projet, mais faudra s'adapter du coup aux anneaux qu'on aura déjà découpés et pas l'inverse. Donc là, il y a 6 trous, c'est les 6 trous qu'il y a dans la machine en fait, vu que j'ai positionné les papiers parfaitement au milieu, ça m'a fait 6 trous que je vais venir relier. Donc là, j'ai pris ma couverture et je suis venue perforer à la multi mini cinch et ça passe nickel. J'ai eu aucun souci pour perforer les trous. C'est très très bien passé, malgré que ça soit un petit peu épais avec la couche de cartonnette, de papier, tout ça. Franchement, c'est passé crème. Je n'ai eu aucun souci, comme vous pouvez le voir. Là, je vais venir relier le tout. Je me suis pris à plusieurs fois. C'est quelque chose que j'ai encore un petit peu de mal à comprendre. C'est pour ça que mes anneaux ne tiennent plus très bien sur le support, parce que j'ai dû les défaire. À cette étape, j'ai toujours un peu de mal et de peur de me tromper. Donc je m'y reprends des fois à plusieurs fois jusqu'à que je comprenne dans quel sens ça marche. Mais c'est bon, j'ai trouvé, donc j'ai tout mis dans le bon sens. J'ai pris des papiers dans l'ordre que je souhaitais. Et je suis venue relier le tout avec la couverture. Et je vais passer le tout dans la multi mini cinch. Franchement, j'aime. Le seul problème qui se pose à moi quand j'utilise cet outil-là, c'est savoir la quantité de papier que je peux utiliser, qu'on peut mettre dans cette reliure. Je me dis que toujours de trop en avoir, mais au final, en fait, je me rends compte que je peux largement en rajouter beaucoup plus, mais c'est quelque chose que j'ai encore du mal. Donc là, j'ai découpé quelques pages, j'ai fait quelques pages, je n'ai pas compté vraiment, mais je pense qu'il doit y avoir une dizaine de pages, si c'est pas plus, et j'aurais pu aller au-delà. Mais c'est pas grave.
je vais passer donc à l'embellissement des pages. Pareil, j'avais fait un mix-max de plusieurs collections. D'ailleurs, laissez-moi un commentaire. J'aimerais bien savoir si vous reconnaissez les collections, les différentes collections que j'ai utilisées, parce qu'il y en a plusieurs. Je me suis attaquée d'abord à la couverture. J'ai longuement hésité à quoi mettre dessus. Et je suis tout simplement partie sur quelque chose d'assez simple. Je pense que si vous êtes sur ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que quand je fais des couvertures d'albums, je fais des choses assez simples, qu'il n'y ait pas trop de volume, parce que mes enfants aiment bien les manipuler et je trouve que ça dure beaucoup plus dans le temps. Parce que quand il y a de l'épaisseur et beaucoup trop d'éléments, certains se perdent en route dans les manipulations ou s'abîment et je trouve ça dommage. Donc je préfère faire simple et efficace. Donc là, j'ai opté pour 2 oiseaux. Le cadre qui fait partie d'une collection et des mots à découper que j'ai découpés. Pareil, au niveau des mots à découper, des sentiments, il y en a vraiment de plusieurs collections. En fait, des fois, je découpe et je les garde dans une boîte. Ou quand je fais des ratés, je les garde pour moi, pour mon usage personnel. Et donc des fois, ça fait... là, j'ai décidé que j'allais mélanger plusieurs collections. Surtout qu'elles fonctionnent très très bien ensemble. Donc je voulais vous montrer aussi l'avantage d'avoir du digital. C'est qu'on peut vraiment les imprimer à l'infini. Les imprimer à la taille que l'on veut. C'est vraiment adaptable à plusieurs projets qu'on l'on souhaite réaliser. Donc je vais passer à l'embellissement des pages. Je vais rester sur quelque chose d'assez simple et sobre comme je le fais. Surtout que là, pour l'instant, je n'avais pas les photos à mettre dans le mini-album et que c'est toujours quelque chose de plus compliqué. Je pense que je vais insérer dans cet album plutôt des photos en noir et blanc parce que je trouve que j'ai utilisé pas mal de papier pas forcément colorés parce qu'ils sont tous dans la même tonalité, rose, vert, jaune, mais je ne veux pas surcharger de couleurs avec les photos. Donc je pense que je vais plutôt opter pour des photos noir et blanc dans ce mini-album. Je ne vous montre pas toutes les pages parce que c'est quelque chose de très très long à faire. Je mets énormément de temps pour savoir où je mets chaque élément et je ne fais pas forcément les pages dans l'ordre. Selon les embellissements, les découpes que j'ai, les étiquettes, tout ça, je regarde les pages, je les feuillette et c'est selon mon envie du moment en fait. Donc c'est pour ça que je vous montre quelques pages, mais pas toutes parce que je fais des va-et-vient et je trouve que c'est pas trop compréhensible au niveau de la vidéo. Donc je vous montre certains passages les plus simples et mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous montre l'album complet, terminé, décoré, si ça vous intéresse. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je tiens à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram. Ça me fait énormément plaisir de voir que vous vous intéressez à ce que je vous propose, des collections de papier digitaux à imprimer, des tampons à imprimer, des mots à découper. Mais il y a aussi quelques nouveautés. Si vous ne connaissez pas les nouveautés, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur Etsy ou sur Ko-fi. Ça fonctionne exactement de la même façon. La seule différence, c'est que sur Ko-fi, il n'y a pas de commission. Tout l'argent que vous payez me revient, alors que sur Etsy, une partie est gardée sur Etsy, malheureusement. Donc, si je vous parle des nouveautés, c'est parce que c'est des produits physiques que je vous envoie.
Donc, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai créé de A à Z. J'imprime, je découpe, je fais le packaging et je vous l'envoie. Donc, j'espère que c'est des produits qui vous plairont. Je vais continuer à agrémenter ces nouveaux produits. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et quel genre de produits vous aimeriez voir dans mes boutiques. Toutes les bonnes idées sont à prendre. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Bye bye!